was looking like a fool when I met ya, all covered up in the dirt from my past, so insecure but my... Bonjour mes rayons de soleil, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe comme vous voulez. Alors aujourd'hui, on va pour une matinée ensemble, donc je vais faire une routine ménage avec vous. Il y a plein de petits trucs à faire ce matin, donc c'est parti, on y va ensemble. myself when I met ya. Won't you give me any warning? Je tenais vraiment à vous dire merci du fond de cœur à toutes les personnes qui viennent de s'abonner, à toutes les personnes qui sont abonnées depuis longtemps dans ma chaîne. Vraiment merci beaucoup pour vos commentaires si bienveillants. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous venez de découvrir ma chaîne, je vais me présenter très vite. Moi c'est Cécile, je suis maman de 5 enfants. Dans cette chaîne, vous allez trouver beaucoup de recettes, beaucoup de motivation ménage, des routines, des bons plans, des retours de courses, du shopping, un peu de tout. En fait, je parle un peu d'un petit bout de ma vie de maman. Et voilà. I've been thinking about you day and night, to be honest. Et c'est parti. Donc, comme vous avez vu, j'ai vidé le lave-vaisselle. En général, le matin, c'est ce que je fais. J'ai vidé le lave-vaisselle. Ensuite, j'avais les bocaux à ranger. Je devais les remplir, en fait. Mais je me suis dit, je vais déjà d'abord les laver et après les remplir parce que j'allais les faire la fois dernière, le dernier remplissage. Mais je me suis dit, je trouvais qu'il y avait trop de traces dessus et tout. Allez, vas-y. Aujourd'hui, motivation, hop, on lave. On va les laisser s'égoutter au maximum. Et après, on va les essuyer tout simplement. Le matin, en général, j'attaque la cuisine parce que c'est la pièce où j'ai le moins à faire possible. Donc, en général, je vide le lave-vaisselle, je nettoie les surfaces. Des fois, il peut y avoir des petites catastrophes au niveau du micro-ondes, au niveau du plan de travail. Ça dépend du petit-déj qu'on a fait en fait le matin. Si les enfants ont versé du lait, voilà. On nettoie, on rafraîchit. En général, le matin, je rafraîchis juste la pièce. Voilà. Et après, j'attaque d'autres pièces de la maison, le salon, ça dépend en fait. Et j'ai pas une routine stricte, mais en général, je sais à peu près ce que je vais faire. Après, quand j'ai des trucs sur lesquels je procrastine beaucoup, ça, j'ai pour habitude de noter et ça m'évite en fait de le faire à rallonge en fait parce que plus on laisse tarder, franchement je suis pas la seule, je pense. On est presque pareil. Plus on laisse des choses s'attarder, plus ça s'accumule. L'exemple du linge, l'exemple pour rattraper des fois une tâche, ça devient difficile ou voilà. Donc en général, quand je sens que ce point-là m'embête, je fais que repousser, je le note, comme ça je suis obligée de le faire. Si tout va bien évidemment, hein. Si je suis malade, je vais pas me forcer à le faire, mais j'essaie vraiment de le faire. Là par exemple, vous voyez, Lévi avait besoin d'un petit rafraîchissement, ça je le fais aussi les matins, parce que des fois quand il y a du chocolat chaud ou des trucs comme ça, ou alors les enfants, enfin bref, je nettoie aussi l'évier le matin, ça prend pas non plus 10 000 heures, c'est très vite fait, savon, rinçage, essuyage et un bon coup de chiffon microfibre et le tour est joué. I just don't know what to do next, 'cause I'm the one with a broken heart, waiting for you to come out and save me. I'm a mess, need to untangle, and I'm a fool for you, baby, fool. Je vais m'occuper du salon. Ça va être assez stratégique et assez rapide. Comme j'ai toujours l'habitude de vous dire, le salon, moi j'ai l'impression, une fois que vous vous attaquez au fauteuil, déjà, vous pliez les plaids et on range bien les coussins et tout. J'ai l'impression que ça fait déjà un effet tout de suite tout propre. Donc le rangement, c'est vraiment la base. Dès qu'on range, franchement, on a déjà l'impression visuellement que ça commence, ça va, quoi. Donc là, je remets les assises des fauteuils en place. J'essaie de tapoter bien les coussins et tout. Ensuite, je vais venir nettoyer, dépoussiérer en fait très vite fait, hein, mais vraiment très vite fait, les fauteuils, les canapés, tout ça. Ensuite, je vais m'occuper de la table basse. Je donne un petit coup comme ça, très rapide, parce que voilà, il y avait besoin. Ensuite, une fois que j'ai terminé, je viens
viens passer mon aspirateur, tout simplement. Je vais nettoyer le sol. Là, il y avait des petits trucs de princesse qui traînaient. Donc, je vais ramasser et je passe mon aspirateur. Je ne passerai pas la serpillière aujourd'hui, tout simplement, parce qu'il n'avait pas besoin. Donc, voilà. J'avais l'aspirateur à la main, on pouvait plus m'arrêter. Je suis partie, hop, 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 j'ai nettoyé tout le salon, du côté de la table, du côté de la table basse, et je suis partie. Et voilà, et voilà. Et heureusement que la table n'était pas hyper sale. Donc, quand les enfants ont terminé de manger, en l'occurrence, le dernier à manger, c'est toujours Ivan, j'avais passé un coup. Donc là, la table, elle est sale de mon petit-déj à moi. Donc, ça va, parce que s'il y avait beaucoup de miettes, j'aurais pas du tout commencé par aspirer avant de nettoyer ma table. En fait, c'est après je me suis rendu compte, j'ai dit, bah dis donc, j'avais une envie d'aspirer ou quoi aujourd'hui? D'habitude, je nettoie d'abord la table et après j'aspire. Mais là, on pouvait plus m'arrêter comme je vous ai dit. Et là, une fois que j'avais mon aspirateur à la main, je voulais plus m'arrêter. Je suis partie jusqu'au couloir et tout, bref. Donc là, vous voyez, la table n'est pas super sale, franchement. J'ai passé un coup comme ça et il fallait que je fasse le déballage de mon désodorisant Rituals que mes enfants m'ont offert. Donc, j'ai ouvert ça et tout. Vous savez, ce parfum-là, je l'adore, je l'adore. Je sais pas si vous aussi, vous êtes désodorisant Rituals, mais je vous assure que c'est presque une addiction pour moi. J'aime trop les désodorisants de chez Rituals. Ça sent super bon et ça reste longtemps. Vraiment. Le matin, quand on se réveille et qu'on descend dans la salle à manger et tout, ça sent hyper bon, mais vraiment hyper bon. J'avais déjà un bocal, vous vous souvenez, en décembre, je sais plus, en octobre. Bref, j'avais un bocal d'avant, donc des enfants, ils m'ont racheté. Évidemment, c'est papa qui est derrière, mais on va rien dire. Ils m'ont racheté le même parfum, en fait, parce que j'avais trop aimé. Et du coup, ben, j'ai pas jeté celui qui était vide, j'ai séparé les deux. Et je vais mettre un dans le couloir et l'autre va rester au salon. À savoir que il faut que j'achète il va juste me rester d'acheter une recharge. En fait, il fallait juste qu'ils achètent une recharge. Voilà, puisque j'avais déjà un flacon. Mais ça m'arrange aussi comme ça, j'en aurai deux. Donc, j'achèterai une recharge pour remplir, pour le remplissage en fait. Donc, ça va. Du coup, aujourd'hui, je me suis décidée à l'ouvrir parce que depuis, il était là et les enfants, mais maman, t'aimes plus le parfum, t'aimes plus. Mais non, c'est juste que maman n'a pas le temps, c'est tout, je me souviens pas. Et donc là, ils étaient super contents. Ensuite, aujourd'hui, j'ai fait les choses, je vous assure. J'ai fait, et j'ai voulu vous montrer tel que je l'ai fait, à l'ordre où je l'ai fait. Là, aujourd'hui, donc j'ai fait, quand j'ai fini le salon et la cuisine et le couloir, je suis allée dans ma chambre. J'ai fait mon lit parce que depuis le matin, j'avais aéré ma salle de bain et mon lit. Donc, et mon lit, pas du tout. Ma salle de bain et ma chambre, j'avais laissé aérer beaucoup. Quand je dis beaucoup, mais c'est vraiment beaucoup parce que cette fois-ci, j'ai laissé aérer depuis, il était, je pense, 7h30, 8h, jusqu'à 11h30 par là. Donc, vous vous rendez compte, ça fait quand même beaucoup. D'habitude, c'est 15 minutes parce qu'il fait super froid. Donc, d'habitude, c'est 15 minutes jusqu'à 30, ça dépend des jours. Mais là, j'ai laissé aérer. Donc, voilà. Ça m'était complètement sorti de la tête parce que d'habitude, je fais toujours mon lit en premier. La première chose que je fais, c'est mon lit. C'est mon lit. Donc, j'aère. Ensuite, je fais le lit et je descends. Mais là, aujourd'hui, j'ai aéré et je suis descendue. Donc, du coup, dans ma tête, mon cerveau, il a coché lit check, alors que pas du tout. Comme quoi, ce sont des choses qui arrivent aux personnes de la vraie vie. Donc, voilà. Là, j'hydrate un tout petit peu mes mains et on va se retrouver dans la cuisine. Et bien là, je vous retrouve dans l'après-midi. Les bocaux, ils ont eu le temps de s'égoutter et tout ça. Donc, je vais les remplir et comme ça, je vais les ranger et ça sera fait. Donc, on va commencer par les pâtes.
Put your arms around me, put your faith in Et là, me, je vais... put your love on me. What you need from me, need your love on me, put your love on me. I'ma do everything for you. I don't want anyone but you. Put your arms around me, put your faith in me, put your love on me. Can we stop the clock and rewind? Go back to that moment. J'ai terminé de remplir les bocaux, je vais débarrasser tout ça et passer un coup. On enlève de là, tac. Moment in time when you say you want me for life, was it all a lie? I gave my all to deserve ya, begging on my knees just to show ya you're the one I want and I love ya. No, 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 no. Je n'ai pas encore réellement décoré les étagères, mais je place quand même déjà les bocaux. Comme ça, c'est nettoyé. Voilà. Hop, je remets une petite livre. Et comme ça, je trouve, c'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal. Comme ça. Ou alors, je mets certains en hauteur au deuxième. Alors, j'aimerais vous présenter quelques petites trouvailles que j'ai fait, des petits achats que j'ai effectués au niveau de la cuisine. Alors, j'ai acheté cette casserole-là, qui est juste magnifique. J'ai apporté un peu de couleur à la maison. J'ai pris du violet. Et franchement, c'est de la marque Tefal. Donc, ça va sur tous les feux. Et ben, voilà. Et moi, comme j'ai induction, c'est juste parfait. C'est une casserole avec un couvercle. Et c'est un couvercle qui s'égoutte, en fait. Oui, donc, parfait pour les pâtes et tout ça. J'aurais vraiment pas besoin d'utiliser une passoire ou quand on fait des patates et tout ça, qu'on fait bouillir. Comme il y a des petits trous pour égoutter, c'est juste magnifique. Donc c'est pour ça que j'ai pris ça. J'ai trouvé ça vraiment très astucieux. On va ouvrir et je vais vous montrer ce que ça donne. Ça ressemble à ça. C'est vraiment très très beau. Attendez, je sais pas si vous voyez. Mais voilà, ici je vous mets à un bon niveau. Donc ça donne ça. Le couvercle, il a un truc comme ça. Et c'est juste vraiment trop beau. Regardez-moi ça. Magnifique. Pour faire des sauces et tout, vous avez le petit bec là pour permettre de bien faire glisser la sauce quand vous servez et tout. À l'intérieur, c'est très rigolo aussi. J'aime bien le revêtement qu'ils ont mis à l'intérieur et tout. C'est vraiment très beau, mais vraiment, quand j'ai vu ça, déjà pour sa praticité, j'ai beaucoup aimé. Donc le bec, en fait, c'est là où vous allez venir mettre, si vous voulez sortir plus d'eau, par exemple pour les pâtes, vous mettez ça de ce côté-là. Si vous voulez, par exemple, si, je sais pas, c'est des petits trucs, je sais pas, des lentilles ou un truc comme ça, pour éviter que ça passe par ici, par exemple, eh ben, vous tournez de ce côté-là et vous égouttez plutôt du côté où les trous sont un peu plus petit. Franchement, j'ai trouvé ça trop bien. Il est vraiment magnifique. C'est de la marque Tefal. Je sais pas si je vous ai dit. Les centimètres, 20 cm. Et vraiment, il est trop beau. Et ça change aussi le violet quand même. Ça change. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Ensuite, je vais vous présenter le lot. Celui-là, il s'appelle Ingenio. J'ai acheté chez Leclerc, je sais plus, 99 € je pense, je sais plus, je ne me souviens plus du prix. Mais regardez-moi ça. C'est un set donc de 4 casseroles, donc on a 2 poêles et 2 casseroles. Et ensuite, on a les accessoires là, donc le manche avec... Attendez, on va ouvrir les copines. On va ouvrir tout ça, je vous montre tout ça.
Je vais vous montrer tout le détail. Et oui. Alors, donc voilà. On va ouvrir. Tac. J'espère que j'ai bien mis la caméra pour que vous voyez bien tout ce qui s'y trouve. Donc, à l'intérieur, on a 3 ustensiles comme ça. Voilà. On a 3 ustensiles comme ça qui viennent avec. Je vous le montre de près. Tac, tac. Pour les pâtes, une spatule et une cuillère. Ensuite, à l'intérieur encore. Attendez, on va peut-être le faire comme ça. Ça sera mieux pour vous. À l'intérieur, on a le petit manche. Alors, lui, franchement, il y a longtemps, j'avais acheté des casseroles avec ça. Et quand j'ai revu ça, j'ai dit, pour la praticité, ça peut être très, très sympa. Imaginez, je sais pas, vous faites un plat à mijoter au four, d'accord? À mijoter. Et donc, en 2 cuissons. Donc, c'est-à-dire que vous allez faire déjà à la casserole, là, sur le feu. C'est-à-dire induction ou gaz, on ne sait rien. Et après, vous devez le mettre au four à rôtir. Tranquillement au four, d'accord? Vous allez le mettre tranquillement au four. Donc, ça va vous éviter de mettre dans un autre contenant, en fait. Juste le même contenant, vous allez venir utiliser le même contenant pour le mettre au four. Donc, quand vous allez mettre au feu, par exemple, moi, j'ai l'induction. Je vais le mettre avec, pour la praticité avec l'induction, je vais venir accrocher comme ça mon manche. Et quand ça va aller au four, évidemment, comme le manche il est en plastique, je vais enlever le manche et le laisser comme ça au four. Et j'ai trouvé ça magnifique. Magnifique. Franchement, pratique. Franchement, pratique, pratique, pratique. Après, pour tout vous dire, j'ai retrouvé la praticité de ce genre d'ustensile chez ma soeur parce que je l'avais vue lors des fêtes quand elle faisait à manger et tout, et elle m'a vraiment convaincue et elle m'a dit j'ai acheté à Leclerc et tout, et je suis partie, j'ai racheté la même chose parce que j'ai trouvé ça tout simplement trop, l'idée était très bonne. C'est une ancienne idée, hein, franchement c'est pas nouveau, mais j'avais mis de côté ce genre de casserole et l'avoir refaire ça, je me suis dit, oh, mais en fait, c'est pratique, en fait. Donc, voilà. On a un litre 7 ici. Donc, il y en a 3. Ici, celui-là, je vous dis... Alors, celui-là, tac, tac, tac. Donc, 1 litre 7, ça fait 16 cm. Celui-là, 16 à 18 cm. 16 à 18 cm pour celui-là. Et le troisième, tac, ça c'est quoi en fait? Je sais même pas, je sais pas trop, ça c'est quoi? Je vais voir ça tout à l'heure. Là, ah non mais en fait je me suis trompée, excusez-moi. Celui-là c'est 18 cm, l'autre c'est 16 cm, donc on en a 2. Ensuite, j'avais pas vu là. Là, on a donc la première poêle. Celle-là, c'est 22 cm. Magnifique aussi. En aluminium. Et la grande, celle-là. On va enlever le carton. Tac. Attendez, je vais mettre le carton de l'autre côté. Donc, celle-là, qui fait... je vous dis ça, 26 cm. Voilà. Donc l'autre c'est 22 et lui c'est 26. Donc ma soeur elle avait utilisé ça pour sa poêle et j'avais trouvé ça juste trop bien. Trop bien. Comme je vous disais, hein, imaginez par exemple quand on fait des... comment ça s'appelle, un rôti par exemple. Des fois on a besoin, on veut donner de la couleur. Donc vous faites bien donner de votre couleur sur le feu. Et après, vous continuez la cuisson au four. C'est très pratique pour ce genre de plat, en fait. Vous voyez? C'est vraiment très pratique pour ce genre de plat. C'est pour ça que j'ai pris ça. Parce qu'elle avait fait des morceaux de rôti à Noël. Et j'avais trop apprécié la praticité de ce genre de casserole et tout. Ah, mais oui, je viens de lire. En fait, c'est des couvercles. Ah, d'accord, ok. Bon, écoutez, c'est des couvercles, en fait. Ce sont des couvercles hermétiques. Voilà, ça fait ça.
Donc, oh là là, mais c'est encore... regardez-moi ça, c'est encore plus pratique parce que, imaginons, ouais, parce que là, je vous mets en situation. Imaginons, vous avez fait à manger et il vous en reste dans la casserole. Eh bien, il vous suffirait de laisser refroidir, de mettre ce couvercle et vous pouvez ranger directement comme ça dans votre frigo. C'est trop bien. C'est trop bien. Pareil pour le grand, en fait. Pareil, vous avez fait une sauce... je sais pas, une sauce tomate, une sauce blanche, et il vous en reste, tac, hop, on referme comme ça, il est bien hermétique, franchement, il s'épouse très bien, bon, après c'est fait pour, donc je referme, il n'y a pas d'air, franchement, super, regardez, j'ai même du mal à l'ouvrir, tellement il est bien hermétique, vous voyez, c'est vraiment pratique ce genre de choses, et là, vous prenez pas la tête, hop, allez, ça part au frigo, comme ça, tac. Non, mais c'est trop bien. Franchement, j'aime trop. Je pense que j'ai fait un bon achat. Je pense que j'ai fait vraiment un bon achat. Et je regrette pas. Donc, je voulais vous partager ça. Et aussi, je voulais vous partager... J'ai une copine qui m'a ramené de Madagascar. Elle me dit, oh, mais t'aimes trop faire les desserts et tout à manger. Donc, je te ramène... elle m'a ramené de la vanille de Madagascar. Dieu seul sait combien ça coûte ces gousses-là. Franchement, c'est trop gentil à elle. Je te fais plein de bisous. Je ne veux pas citer ton nom parce que tu m'as dit ne dis pas mon nom. Hein. Mais sache que ça me touche profondément. Mais vraiment, merci à toi. Merci beaucoup. Ça m'a tellement touchée. Tu peux même pas imaginer. Donc, j'ai eu les vanilles de Madagascar. Il y avait 5 gousses. Et là, du clou de girofle, parce que j'utilise beaucoup le clou de girofle, bon, plutôt pas beaucoup pour les épices de repas, même si ça m'arrive de le mettre un peu dans les sauces, un peu de temps en temps, mais j'utilise ça beaucoup plus en infusion, parce que le clou de girofle, faut savoir que, enfin, pour mes soleils qui sont au courant, mais pour celles qui sont pas au courant, le clou de girofle a beaucoup de vertus médicinal, donc il est analgésique, il a vraiment beaucoup de vertus. Donc j'en mets des fois, je fais des petites infusions, je peux en mettre que 2 par exemple, 3, et avec du citron ou avec de la citronnelle, ça aide vraiment pour beaucoup de maux dans notre corps et tout. Quand j'étais plus jeune, je sais que ma mère elle me faisait des infusions aussi de clou de girofle en période de ragnagna et tout. C'était très intéressant, ça me faisait du bien et tout. Donc du coup, j'ai toujours du clou de girofle. Et le leur, franchement, ils sont super bons. Ils sont vraiment trop bons. Et voilà. Je suis hyper contente. Hyper contente. Je ne sais pas si vous aussi, vous utilisez du clou de girofle dans vos sauces ou vous faites aussi en infusion. Mais en tout cas, moi, ouais, je l'utilise pour faire à manger, mais pas que. Comme je vous ai dit, j'utilise aussi pour des raisons, tout simplement, pour la santé. Voilà. Bref. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous présenter. Écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a inspiré, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis encore merci d'être là. Vos messages me touchent énormément. Vous êtes vraiment des rayons de soleil. Je vous assure. Vous êtes des amours. Allez, on se dit à une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous. Mais surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt! Wish that I could stay in this moment forever, so I can hold you in my arms. I will carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters under your bed.